Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance générale sur l'année 2022 pour vous, comme vous l'avez vu dans le titre, mes chers lions. Comme les guidances par mois, je vous invite vraiment à prendre que les messages qui vibrent en vous parce que c'est une guidance générale. Et sans plus tarder, je vais tirer les cartes, on se retrouve juste après pour voir les messages de l'univers sur cette nouvelle année 2022. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on peut commencer sans attendre par les cartes du tarot, comme quand je fais les guidances par mois. La première carte qui est tombée pour vous, les lions, c'est le 2 de Pentacle. Et ici, on vous dit vraiment, la carte elle est très intéressante parce que vous voyez, il y a deux petits cercles ici. On vous dit qu'il y a un besoin de rééquilibrage dans votre vie. Rééquilibrer au niveau de vos énergies, au niveau aussi du donner-recevoir. Peut-être que vous donnez trop et peut-être que vous recevez pas assez, ou l'inverse, peut-être que vous recevez trop et vous donnez pas assez. En termes d'énergie, en termes de travail, en termes de tout ça. L'équilibre, il doit se passer par vous intérieurement, sur un travail de développement personnel pour savoir ce que vous voulez réellement en fait pour cette année 2022 et ce que vous voulez réellement dans votre vie. Que ça soit en couple, donner, recevoir, ça fonctionne. Que ça soit au travail, donner, recevoir, ça fonctionne. En fait, il y a besoin d'une réorganisation de votre vie en termes de travail, de couple, d'énergie. Est-ce que vous voulez mettre en avant votre carrière sur cette année 2022 ou votre vie personnelle ou par exemple un achat d'appartement, un achat de maison, un changement de vie de lieu? En fait, il va falloir s'organiser et il va falloir être dans le parfait équilibre. Pour cela, il faut faire un travail de développement personnel déjà pour savoir ce que vous voulez réellement. Parce que sans ça, ça va pas le faire. On veut quand même construire cette vie sur des bases solides. Donc travailler sur nous-mêmes, c'est bien parce que ça nous permet de voir la vérité en face. Ça peut nous faire mal parfois, mais on comprend beaucoup de leçons et d'expériences du passé qui nous font avancer en fait encore à l'heure actuelle. Donc il y a vraiment cette lâcher prise qui est nécessaire au niveau de la santé mentale, est très important. Elle doit être au premier plan sur cette année 2022, enfin dans le premier quart de 2022. Pour vous en tous les cas, c'est plus on commence par un rééquilibrage, on commence par comprendre, se poser la question de nos objectifs et comprendre que tout part de nous et qu'il faut être bien avec nous-mêmes. Deuxième carte, vous avez le 9 de bâton. Donc vous voyez, elle tient un bâton avec détermination, force et courage. Quand même, il va falloir se faire confiance pour aller avoir ce que vous voulez. Mais si vous devez réorganiser votre vie, développer ce que vous voulez réellement, savoir qui vous êtes. Et là, on vous redit la même chose. Confiance en vous, détermination, force et courage. Bah, si vous savez pas qui vous êtes, si vous savez pas ce que vous voulez, si vous savez pas tout ça, bah ça va servir à rien en fait, cette force et ce courage et cette détermination. Vous voyez ce que je veux dire? Le travail, il va être personnel, va falloir vraiment regarder à l'intérieur de soi et comprendre que l'année 2020-2021, c'était aussi des années d'introspection et que 2022, on continue, mais on a quand même fait un pas énorme, on a quand même avancé parce que aussi la vie nous a mis beaucoup d'expérience pour qu'on comprenne certaines choses. Donc là, ça continue et il va pas falloir se laisser bouffer par l'extérieur, mais vraiment être recentré à l'intérieur, ancré sur nous-mêmes, avoir un parfait équilibre de ces énergies, de ces chakras, tout ça en fait. Donc, mais c'est magnifique, hein, c'est très 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 bien. Alors après, 6 d'épée, vous allez être, là ça y est, vous avez compris, vous êtes en train de guérir et justement vous allez peut-être recevoir l'aide de quelqu'un pour vous aider à aller plus loin. Donc par exemple l'aide d'un thérapeute mais aussi d'un psychiatre, d'un psychologue, peu importe, l'aide d'un ami en qui vous avez confiance pour avancer. Va falloir aussi communiquer et parler sur vos problèmes, sur vos émotions pour que les gens aussi qui vous entourent comprennent ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas vous fermer aux autres, par contre, c'est très important. Là, il va falloir être ouvert aux autres aussi, tout en étant connecté à soi-même.
Donc voilà, le 6 d'épée, c'est je guéris, j'ai enfin passé le cap de comprendre ce qui va, ou pour certaines personnes, je continue ma guérison de 2021, hein, c'est pas un souci, mais voilà, vous allez continuer dans ces énergies-là jusqu'à la fin 2022, parce que c'est important pour vous, parce qu'il y a du travail, et parce que vous devez passer par là en 2022. Dernière carte pour le tarot en tous les cas, c'est le 6 de Pentacle, c'est donner-recevoir, mais là dans le parfait équilibre. Donc là, en ce début d'année, vous êtes déséquilibré, à la fin de l'année, vous êtes en plein équilibre sur le donner-recevoir, et c'est une belle leçon, ça veut dire que vous allez réussir à prendre conscience qu'il y avait des choses à changer et à faire le changement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très très joli. On passe maintenant à l'oracle Edka et les messages sont très similaires. Les mains jointes, comme première carte, on vous dit que n'hésitez pas à comprendre en termes d'énergie, j'ai perdu ma carte, en termes d'énergie, de guérisseur, pardon, guérissez avec vos mains, etc. Allez voir des thérapeutes comme ça. Pour ceux qui ont des dons comme ça, bah, n'hésitez plus, foncez. Il est temps de se révéler. Des dons ou des capacités, hein, peu importe, moi j'appelle ça des capacités. Après, vous avez la carte du sablier, donc on vous prévient que ça va prendre du temps, pardon, pour développer ce travail de développement personnel, mais en fait, vous allez vraiment vous faire passer en priorité sur cette année 2022. Ce sera même pas le travail, ça sera vraiment vous-même et qu'est-ce que vous voulez pour développer votre nouvelle vie en fait tout simplement. Donc ça va prendre du temps, il y a le sablier, on le sait, donc ne soyez pas impatients, ne courez pas vers l'inconnu trop vite pour regretter des situations derrière. Franchement, c'est vraiment prenez le temps au temps et vous êtes au bon moment, au bon endroit. Il y a quand même la carte du poignard, donc attention aux trahisons, mais c'est aussi attention aux trahisons que vous allez découvrir envers vous-même. Peut-être que vous êtes caché certaines vérités, que vous n'avez pas envie de les voir, peut-être que vous avez fait des actes qui ne vous correspondent pas, et ben c'est tout dans le travail que vous allez découvrir, dans le travail de développement personnel, que vous allez découvrir cela. Donc ça peut faire mal, ça peut impacter, mais c'est pour grandir et élever sa conscience. Derrière, vous avez l'oasis, donc n'hésitez pas quand même à prendre du temps pour vous, à faire un lâcher-prise, à partir en voyage, à vous retrouver dans des lieux qui vous, dans un cocon en fait, qui vous apporte du bonheur. Donc ça peut être à la plage, ça peut être à la montagne, ça peut être dans un appartement de votre grand-mère, j'en sais rien. Vraiment des lieux qui vous pousse à travailler sur vous, et également des voyages du coup, parce que les voyages peuvent nous apprendre beaucoup sur nous, donc n'hésitez pas. Et la dernière carte de l'oracle Edka, c'est la carte de la ville. Donc peut-être que certaines personnes vont quitter la ville parce que vous vous rendez compte que les énergies ne sont plus adaptées à vous. Et que ce soit dans les week-ends ou partir un peu plus, se détacher en fait de tout ça, de ces énergies-là. Première carte de l'oracle médiéval et merveilleux, la carte du voyage. Donc vraiment, il y a des changements qui arrivent dans votre vie. Ça va se faire petit à petit, ça va se faire vraiment, ça va être fluide. Si vous faites votre travail en même temps, ça va glisser en fait. Vous allez peut-être même pas vous rendre compte que vous êtes en train de changer des choses. Le voyage, comme je vous l'ai dit auparavant, mais on me le redit, c'est vraiment, prenez du temps pour vous découvrir. Alors, je sais pas, allez peut-être escalader une montagne, vous perdre en pleine forêt amazonienne. Non, mais j'en sais rien, mais il va falloir retrouver la nature et retrouver votre instinct primaire pour comprendre qui vous êtes au plus profond de vous. Ou il y a peut-être un voyage qui va changer votre vie, que vous allez comprendre beaucoup de choses. La colère en deuxième carte, c'est surtout la carte de l'action. Donc il va falloir agir. Vous allez travailler sur vous et vous allez agir. Ça prendra le temps que ça prendra. Pour moi, ça sera toute l'année 2022. Mais ça va bien se passer parce que vous allez agir petit à petit en fait. Et les changements, ils vont arriver petit à petit dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment bien. Il ne faut pas justement transformer ce que vous allez découvrir sur vous-même en colère. Ça ne sert à rien. Il va falloir être dans la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Voilà, vous travaillez juste sur vous, vous avez besoin d'être en colère contre le monde entier.
Après, il y a l'abondance. Donc, l'abondance, c'est au niveau amour, au niveau financier. Donc, tout ça, ça va bien se passer. Vous allez vibrer vraiment ce que vous désirez. Vous allez avoir de la chance. Vous allez... Siri s'est déclenché encore une fois. Vous allez avoir de la chance. Vous allez pouvoir avoir ce que vous désirez parce que vous êtes en train de travailler sur vous et que c'est fluide et que vous allez faire les choses comme on vous le demande. La gestation, donc plusieurs projets en perspective, des grossesses peut-être à l'horizon, des débuts de relations, des relations qui prennent un nouveau tournant, qui débouchent sur un projet un peu plus grand, vivre avec une personne, acheter des biens. En fait, vraiment, vous allez travailler sur vous tout au long de l'année 2022, mais ça ne va pas vous empêcher de réaliser des choses, vu que ça va être fluide. Donc c'est très bien et ça, vous allez le comprendre très vite dès le début de l'année, que vous n'avez pas le choix de passer par ce travail personnel pour améliorer votre vie en général. Après, vous allez avoir la carte du phénix, donc une certaine libération, comme je vous dis. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez libérer des choses aussi, et que vous allez pouvoir vous sentir plus libre, plus apaisé, et ça, c'est vraiment très très important. Et la dernière carte, c'est l'unité, l'union avec soi-même, être uni, aimer ses défauts, aimer ses qualités, s'aimer soi-même, vraiment une grande source d'inspiration pour beaucoup de gens que vous allez peut-être devenir parce que vous avez pris vos problèmes à bras le corps et vous allez les affronter en face à face et vous allez en sortir beaucoup plus grand et de nouvelles version de vous-même. Non, mais vous allez vraiment être élevé par ces expériences-là et déjà rien que quand je fais le tirage, j'ai envie de vous dire bravo parce que ça va pas être forcément une année facile en termes de travail sur soi, mais ça va être une année qui va vous libérer et vous allez comprendre que ça y est, vous êtes passé à autre chose et que les problèmes que vous traînez depuis votre enfance, bah, vous allez les régler à bras le corps et c'est vraiment magnifique ces énergies-là. On va passer justement... Allons voir les problèmes. Qu'est-ce qu'on veut voir? Donc c'est grâce à l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Là, il y a 4 cartes. Mais 4 cartes qui veulent dire beaucoup sur votre année. La première carte, c'est la carte du pardon. Il va falloir se pardonner et pardonner aux autres, mais surtout se pardonner à soi-même, de ne pas être la personne que vous voulez être depuis si longtemps, mais enfin de la devenir. Donc, va falloir se pardonner pour quelques actes que vous avez faits qui ne vous ressemblaient pas, vraiment être dans votre éthique, dans vos valeurs. Et c'est beau en fait, parce que vous allez prendre conscience que ça part de vous. Et que si vous vous pardonnez à vous, bah, les gens vont vous pardonner aussi. Et c'est vraiment magnifique, c'est un travail qui est très dur à faire, qui va être parfois long pour certaines personnes, mais qui est tellement, tellement, tellement nécessaire pour aller de l'avant. Après, vous avez la carte de la source, donc vous allez être votre propre source, vous allez puiser vos énergies au plus profond de vous, ça va jaillir, ça va être magnifique et vraiment il va y avoir une sorte de libération intérieure, une révolution intérieure et c'est vraiment très très beau. N'oubliez pas d'où vous venez aussi pour les personnes qui réussissent et puisez la force dans cette inspiration-là en fait. Donc voilà, je vous fais passer le message. Encore la carte de l'abondance, donc vraiment vous allez certes travailler sur vous, ça va peut-être être une année dure, mais vous allez avoir des messages de l'univers, vous allez avoir des cadeaux, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer aux alentours, tous vos projets vont se mettre en place, et bien évidemment la meilleure énergie, l'énergie de l'amour. Pour certaines personnes, comme vous voyez, il y a du barbelé, donc il y a un besoin de libérer votre cœur, mais vous allez retrouver l'énergie de l'amour, vous allez vivre enfin avec le cœur, que ce soit pour vous-même et pour les autres, et ça va être vraiment magnifique, ça va être une révélation pour beaucoup de personnes. Je vais terminer la guidance là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter et partager ma vidéo, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, venir me rejoindre sur Instagram parce que je propose des tirages de guidance que je poste pas sur YouTube, mais vous pouvez aussi avoir accès à mes vidéos. Mon compte Instagram c'est Romaramar. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, je vous
dit mon mail, c'est lesguidancesderomain@gmail.com. Vous pouvez aussi également prendre des guidances avec moi par message privé sur Instagram. En tous les cas, je vous souhaite bien du courage. Non, je rigole. Je trouve que c'est une très bonne année en termes d'énergie. Ça va vous faire du bien. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sur prenez soin de vous. Soyez vous-même, c'est le plus important. Et soyez dans l'amour. Bisous, bisous. À la prochaine.